j'ai perdu mon travail. En perdant le travail, ça peut me déconnecter de la vie spirituelle. Ça peut me déconnecter de ma vie de prière. Ça peut me déconnecter de la méditation de la parole. Et lorsque je me déconnecte de la parole de Dieu, lorsque je me déconnecte de la vie de prière, automatiquement, je commence à somnoler. Amen, hein? Amen. Je commence à somnoler. Bien aimé, lorsque nous prenons la nature, quand est-ce que les gens somnolent de foi? C'est lorsqu'on n'est plus en activité. Lorsque tu n'es plus en activité, qu'est-ce qui arrive? L'assoupissement arrive et tu commences à somnoler jusqu'à tomber dans un profond sommeil. Mais lorsque spirituellement tu n'es plus actif, c'est à ce moment-là que le sommeil spirituel va commencer à t'envahir. Et tu sais comme tu es assis là, tu peux être en train de dormir, tu ne vas même pas te rendre compte. Subitement tu commences à somnoler. Des fois même tu peux dormir sans te rendre compte que tu es en train de dormir. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ça qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. La plupart des gens qui tombent dans un état de sommeil spirituel, ils ne se rendent jamais compte. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu puisses tomber dans un état de sommeil spirituel? C'est lorsque tu as été décis dans la vie. Voilà pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui était actif à l'église, mais depuis qu'il a eu un problème dans son foyer ou dans son couple, cette personne-là s'est déconnectée des choses de Dieu et il commence à somnoler jusqu'à tomber dans un profond sommeil spirituel. Les déceptions de la vie. Tu veux atteindre un objectif, tu veux atteindre un résultat. Mais lorsque tu es force, tu trouves que ça n'arrive pas. Ton cœur est choqué, ton cœur est décis. Tu peux trouver une personne qui était forte dans la prière, sombrer directement dans une sorte de sommeil spirituel. Les déceptions. Qu'est-ce qui peut faire en sorte dans l'église, pasteur, qu'un frère ou une sœur puisse tomber dans le sommeil spirituel? Ça peut être une déception ou un problème dans l'église. Tu peux venir à l'église. Le pasteur Serge, c'est un humain. Il peut te donner une réponse. Tu peux être choqué. Et ce choc-là, quand tu n'es pas prudent, ça peut aussi te refroidir spirituellement, jusqu'à t'endormir. Et pendant que tu vas te refroidir et t'endormir, c'est à ce moment-là que le diable va arriver. Ces deux femmes-là, lorsqu'elles commençaient à dormir, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à perdre leurs enfants. Donc, le diable attend. Quand est-ce que tu vas commencer à somnoler spirituellement pour entrer dans ta vie? Observe tous ces gens-là qui ont eu des chocs ou des déceptions dans l'église ou dans leur vie, qui se sont retrouvés dans la maison, qui ne prient pas, ils ne gênent plus, ils ne lisent plus la parole. Regardez leur vie et vous voyez ce qui va arriver. Le porte commence à se bloquer. La sécheresse commence à venir. Pourquoi? Parce que le diable a entendu que ces gens-là puissent dormir spirituellement pour entrer dans leur vie et commencer à détruire quelque chose dans leur vie. Le sommeil fait perdre. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel. Pasteur Serge, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien puisse tomber dans un état de sommeil spirituel? C'est l'abondance matérielle. Nous sommes bien, nous sommes un problème. Est-ce que tu vas encore gêner? Est-ce que tu vas encore venir t'asseoir sur cette chaise avec nous? Quand ton frigo est plein, tu as une belle voiture dehors, tu as une belle maison, un bon travail. Est-ce que tu vas encore trouver l'importance de prier? L'abondance matérielle peut t'amener dans un état de sommeil spirituel. Tu ne viens plus à l'église, pasteur, tu vois, je suis occupé, tu vois, avec les occupations que j'ai maintenant, je ne peux plus être là tout le temps à la prière, et tout. Mais tu ne sais pas. Tu as eu un bon travail, tu as eu la maison, tu as tout eu. Tu n'as plus besoin d'être là, dans la présence de Dieu. Et à force de t'éloigner de l'église, petit à petit, le sommeil va commencer à t'envahir. Tu vas commencer à somnoler, jusqu'au point de dormir. Pourquoi nous dormons lorsque nous nous éloignons de l'église? Bien aimé, quand tu prends un ventilateur, pour qu'un ventilateur puisse tourner, il a besoin d'être connecté à une prise. Amen, hein? Il doit être connecté à une prise. Aussi longtemps, le ventilateur est connecté à une prise, il va commencer à fonctionner. Mais dès que
tu les déconnectes de la prise, quand tu regardes loin, les hélices vont continuer à tourner. Ce n'est qu'une question de temps, jusqu'à ce qu'il va s'arrêter. Donc tu peux quitter l'église à cause de l'abondance matérielle. Tu peux t'éloigner des choses de Dieu. Tu peux te déconnecter de Dieu. Tu auras l'impression, non, ça va soumonter, ça va bien. Est-ce que non, qu'il y a pas? Est-ce que non, qu'il y a pas? Non, oui, tu as tout. Mais est-ce que c'est que tu ne sais pas? Tu es en train de tomber dans une sorte de sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel attire l'ennemi. N'as-tu pas vu? Tu as eu un bon travail. Tu as acheté une maison. La vie est correcte. Ton compte en banque, tu as 50 000 $ dans ton sol en banque. N'as-tu jamais vu? Le diable subitement il frappe pour moi la confie. N'as-tu jamais vu ça? Si on a un bon yozui, dans salo yozui, on consomme moi dans sous. Voilà comment le diable nous surprend. Il attendra que l'abondance matérielle pour nous surprendre. N'as-tu pas vu que tu as eu un bon travail? Tu es venu, tu as témoigné à l'église, pasteur, j'ai un bon travail. Et subitement tu es tombé dans un sommeil spirituel. Le lendemain, à cause d'un petit rien, on te licence de ton travail. On s'est les Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais plus connecté à Dieu. Et tu t'es déconnecté. Et en te déconnectant, tu dois perdre. Il y a des choses qui arrivent lorsque nous dormons, nous tombons dans le sommeil spirituel. Ou soit tu détruis ta propre bénédiction, ou soit tu t'es fait voler ta bénédiction. Tu vois, non, comme on est là, nous sommes bénis de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 qui sont ensemblés, il est présent au milieu d'eux. Et il a dit aussi, il est bon et agréable pour de frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que je déverse ma bénédiction. Donc, comme nous sommes réunis ici au nom de Dieu, n'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. Nous sommes tous bénis. Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas besoin que le pasteur sache te dise que tu es béni. Tu es déjà béni parce que tu es dans la présence de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, Yaya? Nous sommes tous bénis. Mais est-ce que tu sais comment garder ta bénédiction? Est-ce que tu sais comment garder ta... C'est ça qui fait que nous venons à l'église. Nous sommes bénis. Lorsque nous rentrons chez nous à la maison, nous tombons dans une sorte de sommeil spirituel. C'est là que nos bénédictions sont volées. Parce que nous sommes là. Mais non, on est l'auté. Non, on a dit qu'on nous a embêtés. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'on te vole tes bénédictions? Tu ne sais pas que tu détruis tes propres bénédictions? Et qu'est-ce qui se manifeste lorsqu'une personne tombe dans un sommeil spirituel? Tu perds la vie de prière. Ça vient petit à petit, progressivement. La première des choses que tu perds lorsque tu tombes dans le sommeil spirituel, tu n'auras plus le temps de prier. Tu commences à faire des prières de 2 minutes avant de dormir. Nous avons merci pour Batili. Et des fois même au lali, et puis tu commences à faire de petites prières de 2 minutes. Et le diable pour t'endormir. Vous savez, le diable est malin. Voilà, ils sont bien. Tu sais, il fait quoi? À fond, on est au ventilateur, à mon pépé. Il y en a mon pépé, et là, c'est là. C'est comme le rat au pays. Le rat, quand il vient ronger tes pieds, papa, les gens au pays là-bas, les gens se réveillent avec des pieds tailladés. Hein? Pourquoi? Parce que le rat, quand il vient ronger tes pieds, il va commencer à te souffler. Là, il commence à te taillader. Et puis, toi, dans ces plaisirs-là, on a besoin de lire au macro. Et quand il va te réveiller le matin, tu n'as plus de pied. C'est comme ça aussi que le diable fait. S'il veut t'endormir, il va te donner un bon lit. Il allume le climatiseur. Et dans cette atmosphère-là, il t'entraîne progressivement dans un état de sommeil spirituel. Il va attendre que tu puisses atteindre le temps d'inconscience et commencer à détruire tes bénédictions. Même dans le mariage, le sommeil spirituel est comme un divorce. Lorsque l'homme commence à baisser petit à petit, à dormir, à devenir inconscient. Tu deviens inconscient, tu commences à accepter tout. La femme aussi devient inconsciente, elle commence à accepter tout. Le mal, petit à petit, commence à rentrer.
Amen. Hein? Le mal commence à rentrer. Le sommeil spirituel, bien aimé, lorsque ça arrive dans ta vie, tu commences à perdre des choses. Le diable peut rentrer dans ta vie, opérer calmement et te donner l'impression que tout est correct, tout est bon. Et ce qui est curieux, les gens qui dorment, qui sont en terre de sommeil spirituel, ils n'acceptent jamais qu'ils sont dans cet état-là. Tu peux être ici, tu tombes dans un état spirituel, tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible. Quand on te le dit, tu dis non, pasteur, non, je suis bien, je suis correct. Mais tu ne sais pas que spirituellement, tu es déjà endormi. Et pour comprendre cela, quand tu commences à dormir, tu ne seras plus capable d'être actif. Tu ne feras plus rien quand tu commences à dormir. C'est ça qui fait que quand tu tombes dans un état de sommeil spirituel, tu ne pourras plus prier. Tu ne pourras plus lire la Bible. Donc quand tu sens dans ta vie que tu ne lis plus la Bible, sache que tu commences déjà à aller dans la profondeur. Donc ce sont des signes. Papa, pour remarquer que quelqu'un est en train de dormir, comme des fois les gens sont tout